On va directement prendre le testament dans le psaume 68. À partir du verset 18. Psaume 68, 18. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu dans le psaume 68 au point 18. La parole de Dieu dit: les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as emmené les captifs. Tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur peut nous garantir de la mort. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons encore pour ce rassemblement. Père, merci encore pour chaque âme, chaque personne ici ce soir. C'est donc que tu as donné la force d'être au rendez-vous. Oh Dieu, ce n'est pas pour écouter un homme, pour voir un homme, mais c'est pour t'écouter toi. Et tu te relèves, tu te révèles, Seigneur, dans ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, je suis le Père, par ta parole, viens te manifester à eux, au nom de Jésus. Même de côté, prends le plein contrôle, manifeste ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. On va s'asseoir. Alléluia. Alors le texte de base, c'est une délivrance totale. Alléluia. Et je vais directement rester dans ce texte de base. Alléluia. On va aller ici dans le psaume 68, à partir du verset 18. Alléluia. Amen. Mais pour commencer, je vais d'abord faire un petit témoignage. Amen. Amen. Alors ça s'est déroulé hier à la maison. Après le travail, je suis quitté du travail, emmené ici avec l'idée du travail que nous sommes en train de faire aussi à l'église. Ce qui consiste à dormir aussi pendant un bon moment. Alléluia. Donc en venant, en étant à la maison aux environs de 19h, presque 20h, j'ai décidé, selon le programme, de faire quelque chose à manger et de monter ici à l'église. En faisant quelque chose à manger, j'ai mis la marmite de riz au feu. Alléluia. Amen. En le mettant au feu, je me suis dit, bon, comme ça va mettre un peu de temps, je vais m'allonger en attendant que ça cuit. Quelques temps après, je me suis levé pour diminuer le riz et fermer la marmite. Je suis encore retourné m'allonger. Alléluia. Et entre diminuer le riz et fermer la marmite et m'allonger, j'ai laissé tout ce qui s'est passé. Tout ce que je me rappelle, c'est les grands coups au niveau de la porte et des fenêtres. Beaucoup de jeunes sont en train de crier. Est-ce que c'est ici? C'est ici que ça brûle? Je me souviens en sursaut. Et mes jeunes se m'ont non, c'est pas ici. Mais avant de répondre, j'étais devant la porte de la chambre. Donc j'ai ouvert le rideau en criant non, ce n'est pas ici. Au moment où je veux retourner m'allonger parce qu'il était fatigué. Je vais retourner m'allonger en attendant. J'avais complètement oublié que j'avais mis la marmite au feu. Quand je me retrouve pour vouloir entrer dans la chambre, la lumière, une petite lumière, mais fort précieuse, et ça attire mon attention à la cuisine. Donc quand je ressors, je baisse légèrement la tête, je vois que la marmite était encore au feu. Il fait déjà 21h. Je me suis précipité parce que quand ils ont dit non, c'est ici, je me suis dit, mais ils me posent quelques questions. Moi, je ne mets jamais la marmite et puis je vais dormir. Ça n'arrive jamais. Donc ce n'est pas ici chez moi. Donc, quand je regarde, je me suis encore que c'est ici à la maison. J'ai couru aller éteindre la marmite. Et quand j'ouvre, bien brûlé. Alléluia. Bien brûlé. Mais j'ai béni Dieu parce que rien ne s'est passé. La première chose qui m'a dit, c'est la maison d'autrui. À l'heure là. Et étant donné qu'on a un travail, et dans ce travail, on prie vraiment très fort. Amen. Vraiment très beaucoup. Amen. On met à nu tout le monde des ténèbres. Amen. Et leur plomb. Voilà pourquoi je crois que le plus n'est pas arrivé. Et j'ai béni Dieu pour cela. Amen. Alléluia. Amen.
Donc on a le psaume 68. Le verset 18, il dit, je vais relire. Les chants de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Alléluia. Amen. Le psaume 68 ici à partir de verset 18 dit tout simplement que Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Mais là, nous sommes en train d'aller à la phase de la fin d'année. La fin d'année, c'est la transition de l'ancienne et la nouvelle année. Alléluia. Et c'est dans cette transition-là que le monde des ténèbres manigance beaucoup de choses. Alléluia. Quand je peux bien témoigner ce qui s'est passé, mais que Dieu a pris le contrôle. C'est dans cette transition. Alors, le monde des ténèbres sait que pendant toute l'année, ils ont cherché à te nuire. Ça n'a pas marché. Amen. Ils ont mis des pièges, ça ne t'a pas atteint. Ils t'ont empoisonné, tu n'es pas mort, tu n'es pas mort. Ils ont mis des choses contre ton mari, contre ta femme, contre tes enfants, ça n'a pas marché. Amen. Alors ils sont en train de calculer, bon, si tout au long de l'année ça n'a pas marché, on attend une certaine période. Amen. Dans cette période, c'est une transition de l'ancienne et la nouvelle année. Au milieu là, il y a la joie. Au milieu là, il y a beaucoup de fêtes. Au milieu là, l'enfant de Dieu peut être distrait. Alléluia. Mais le deuxième côté ne sait pas ce que, pendant que lui il est en train de programmer les plans avec ses agents, Dieu lui déjà ordonné quelque chose. Donc ici pendant un mois, afin de contrecarrer les plans de l'ennemi. Parce que Satan ne dort pas, il ne sommeille point. Alléluia. Il est toujours en train de faire des calculs mentaux. Il est toujours en train de faire la dictée avec ses agents. Amen. Calculer A plus B, le tout égal à carré, il ne sait pas trop, juste pour te voir tomber. Mais ça ne marche pas comme ça. Amen. Alléluia. Amen. On est dans une délivrance totale. Et ici, quand on parle de la délivrance totale, il y a un petit mot qui m'intéresse. C'est total. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à demi. Ce n'est pas à moitié. Amen. C'est une délivrance totale. Amen. Donc, depuis la fin, du haut en bas, tu es totalement libre. Amen. Tu es totalement délivré. Alléluia. Et comme le corps a trois parties, alléluia, le corps, l'âme, l'esprit, il faut que depuis ton corps, tu sois libre. Ton âme, tu sois libre. Ton esprit, tu sois libre. Amen. Alléluia. Amen. Satan n'aime pas ça. Il n'aime pas quand on parle de la liberté. Il n'aime pas quand on parle de la joie. Il n'aime pas quand on dit que les enfants de Dieu vont être libres. Ça l'énerve. Alléluia. Amen. Il n'aime pas entendre ça. Mais te voilà, quelque part, tu cherches certainement la délivrance. Par des voies et moyens, tu as cherché la délivrance. Ça n'a pas marché. Amen. Alléluia. Amen. Là, tu étais encore en Égypte. Alléluia. Amen. Et pendant dit, lorsque Moïse a accepté la première proposition que Pharaon lui a donnée, Pharaon a dit à Moïse, lorsque Pharaon a proposé, alléluia, excusez-moi, lorsque Pharaon a proposé la première solution pour libérer le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël, il a dit à Moïse, ok, je t'accorde la délivrance, mais ce n'est pas tout le monde qui va partir. Alléluia. Amen. Tu peux être libre, mais les enfants de ces épaules doivent rester comme ça, me servir. Amen. Tu peux être libre, mais les moutons et les bœufs vont toujours rester ici. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sois libre. Mais Pharaon, en Égypte, il te demande, va à l'église. Mais seulement, il ne faut pas écrire dans ta chair. Seulement ne témoigne pas. Seulement ne chante pas. Seulement ne lis pas ton Dieu. Seulement ne viens pas à l'église. Non, pas seulement la tête de Dieu chrétien. Mais pas seulement la tête de Dieu chrétienne. Lis-nous pas seulement là, pas seulement le nom des chrétiens. Et tu t'arrêtes là, c'est tout. Alléluia. Amen. Mais Dieu a voulu que le peuple d'Israël sorte complètement. Et rien, il ne laisse absolument rien. Alléluia. Amen. Certainement, il disait, il vivait certainement le vin, on était certainement. Mais quand il a demandé à ceux qui sortent, même les pièces ou l'argent qu'on leur avait donné là-bas, ou les choses qu'ils avaient fabriquées là-bas, étaient partis avec eux. Parce que rien ne devait rester en Égypte. Parce que c'est par ce canal-là que certainement, le mal éternel va encore te pourchasser. Amen. Certainement, le mal éternel va encore te localiser. Certainement, le mal éternel va encore atteindre ta vie. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une délivrance totale. Vraiment, il faut vraiment une délivrance totale. Alléluia. Amen. Parce que, te voilà. Dieu s'est amené dans une famille. Dieu s'est tellement été dans une famille. Mais dans cette famille-là, certainement, on ne t'aimait pas trop. Amen. Et moi, tu te posais même des questions. Est-ce que je peux vraiment partie de cette famille-là? Comment je peux être né dans cette famille? Moi, je me prends comme un étranger. Moi, je me prends comme une étrangère. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, c'était même pas à ton père. C'était ma ta mère. C'était ma tes frères et sœurs. Attends, dis même la question. Est-ce que je fais réellement partie de votre famille? Comment je suis dans cette famille? Moi, je me tiens à l'écart. Alléluia. Amen. C'était moi qui est dans cette famille comme ça. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps, le monde des ténèbres savait ce qu'il était en train de faire. Amen. Alléluia. Amen. À cette époque, tu ne savais pas qui tu étais. Amen. À cette époque, tu ne connaissais pas tes capacités. Amen. À cette époque, tu ne savais pas, alléluia, qui tu étais réellement dans cette famille-là. Amen. Alléluia. Amen. Mais pas ce moment était en train de comporter comme ta vie. Alléluia. Amen. On te considérait certainement lorsque tu amenais les sachets. On te considérait certainement lorsque tu venais avec, tu changeais de copains. On te considérait certainement quand tu faisais un petit bricole. Tu revenais avec un petit 500, un petit 2000. Et non, là, il t'avait donné une étiquette. Et quand tu t'appelles comme ça, quand tu t'appelles ceci, ce sont des boutons, on dit certainement comme ça. Nous t'avons donné une étiquette. Alléluia. Qui n'allait pas avec tes capacités. Une étiquette qui ne ressemblait pas à ta personnalité. Amen. Alléluia. Une étiquette qui ne reflétait même pas. Alléluia. Amen. Mais tu étais là, acceptant. Parce que tu t'es dit que je suis dans cette famille. Tu es dans cette famille, c'est vrai. Alléluia. C'est pas pour dire à quelqu'un de détester sa famille. Ou de détester les membres de sa famille. Alléluia. C'est seulement pour te faire comprendre que pendant tout ce temps-là, c'est parce que tu avais un plan bien précis pour toi. Alléluia. Mais pendant ce temps, tu n'étais pas chrétien. Tu ne croyais même pas. Tu avais certainement entendu parler. Même moi, peut-être que tu disais que c'était l'imagination. Alléluia. Amen. Tu pensais peut-être que c'est seulement eux là, c'est seulement eux qui bénéficient de ça. Toi, non. Tu n'es pas comme eux. Toi, tu es dans ton monde où on te torture, où on te méprise, où on te néglige, où on t'insulte, où on te manipule, où on te piétine. Tu te disais que c'est là seulement ça ton monde. Alléluia. Amen. Et dans ça, tu as commencé à prendre les choix, à faire des choix un peu bizarres. Tu as commencé à fréquenter les mauvaises personnes. Tu as commencé à prendre les mauvaises décisions. Amen. Tu as commencé à aller là, il ne fallait pas. Parce que tu en avais marre. Tu voulais une situation, tu voulais une sortie. Tu voulais recouvrir ta personnalité. Tu voulais être quelqu'un de meilleur. Tu voulais reconnaître ta famille. Amen. Mais tu ne savais pas ce qu'il fallait faire. Obligé d'aller maintenant faire les mauvais choix, faire les mauvaises personnes. Et tu te dis que c'était là-bas où il devait être ta délivrance. Alléluia. Amen. Et Jésus avait décidé quelque chose. Il avait déjà programmé quelque chose pour toi. Amen. Alléluia. On dit que la Bible dit, pas bon, la Bible dit, alléluia. La Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Amen. Alors je te dis, attends, j'ai quel âge de santé de suivre ça? Est-ce que je vais attendre même 50 ans? Parce que rien que les soucis seulement. Alléluia. Amen. On commence à te faire perdre la raison. Un moment peut-être tu t'es négligé. Un moment peut-être tu t'es dit, tout le monde peut réussir, mais pas moi. Amen. Alléluia. Amen. Tant que vous certainement forcé l'école, ça n'a pas marché. Et comme non, ça c'est parce que le monde des ténèbres était derrière ça, mais ce sont eux qui se moquent encore de toi. C'est vous les coupables, ne vous moquez encore le moquement. Amen. Un mois tu t'es dit, attends, il fallait même que je ne vienne même pas. Tu t'es posé tout ce genre de questions-là. Alléluia. Amen. Mais pendant dit ceci. Alléluia. Amen. Pendant que tu es en train de subir les persécutions, tu es en train de faire un chemin quelque part. Amen. Alléluia. Regardez ce soir, on est rassemblés de milieu. On est rassemblés parmi les gens qu'on ne connaissait pas. Oh, autrefois, on n'était pas d'ici. On n'était pas dans cette province. On n'était pas dans cette ville. On était quelque part là-bas. Amen. Et comme Dieu avait dit à Moïse, à son serviteur,
Dieu m'échappe. Alléluia. Comme il avait dit à son serviteur, sors d'abord de la patrie de ton père. Sors d'abord de ta province. Sors d'abord de ton village. Amen. Sors d'abord de milieu de ta famille. Amen. Alléluia. C'est comme que tu viens plus de toi-même. Ça n'a pas marché. Un mois, tu es peut-être parti en vacances quelque part. Tu as frappé tes amis là-bas. Tu manges pas plus chaud. Alléluia. Amen. Mais les liens familiaux sont trop forts. Pour moi, il y a quelque chose qui nous retient beaucoup dans cette marche. Les liens. Amen. Alléluia. Amen. Les liens familiaux. Les liens des sangs. Les totales des familles. Alléluia. Amen. Un moment, tu dis, moi je pars, je ne reviens plus. Mais pendant que tu es là-bas, tu as l'impression que tu te sens seul. Amen. Tu veux retourner chez toi. Là où on te maltraite. Là où on t'insulte. Là où on te néglige. Alléluia. Amen. Tu es présent, mais invisible en même temps. Alléluia. Amen. On ne te voit pas, sauf quand tu amènes un petit sachet. Alléluia. Amen. Eux, ils se plaisaient là-dedans. Ils étaient contents de te voir faire ça. Alléluia. Amen. Mais Dieu, l'homme qu'on ne connaît pas là. Moi, j'entends les gens qui disent non, pour servir Dieu, il faut d'abord aller étudier. Bon, on étudie, on commence là comment? L'homme dans la Bible dit, au commencement était la parole. Amen. Alléluia. Amen. Mais la question que je me suis posée là, au commencement était la parole là. Le commencement, c'était quand? En quelle année? Quelle date? Quelle 1900? Quelle période? Amen. Parce que les scientifiques n'ont pas développé des périodes. L'âge de glace, l'âge de fer, l'âge de je ne sais pas quoi. Mais le commencement là, c'était quelle période? Mais vous allez dire qu'on va aller l'étudier pour venir le prêcher. On l'étudie comment? L'homme ne comprend pas. Et puis, si on comprenait Dieu, il n'est plus Dieu. Si tu comprends Dieu, tu vas encore prier Dieu pourquoi? Moi je comprends les gens comment il va agir là. Moi je comprends comment il va fermer ici. Moi je comprends comment il va terminer ici. Je vais encore les servir pourquoi? Si les dieux n'est qu'un Dieu pour ceux qui le servent, vu que je le comprends, je me proclame Dieu alors. Alléluia. Amen. Si on comprenait Dieu, ce n'est plus Dieu. Même rien que son nom, Dieu. Lorsqu'on écrit Dieu, peu importe la phrase, peu importe l'intello, peu importe qui, même si ce nom est au milieu d'une phrase, il est toujours majuscule. Alléluia. Amen. Il est toujours en majuscule. Il ne change pas. Amen. Même le plus grand intello, lorsqu'il écrit Dieu, toujours en majuscule. Mais lorsqu'il parle des dieux, il écrit les dieux avec un D minuscule. Mais lorsqu'il parle des dieux avec grand D, c'est de quel il s'agit. Il sait de quel il s'agit. Mais ce qu'il faut, c'est seulement vouloir détourner les enfants de Dieu. Amen. Et la voie que Dieu a prévue pour nous. Alléluia. Amen. Tu vois, tu te poses des questions maintenant. Qu'est-ce qui c'est? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça dans ma vie? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça n'avance pas? Alléluia. Amen. Dieu est derrière ça. On a dit que dans chaque épreuve, Dieu est derrière ça. Amen. Peu importe ta situation, Dieu est derrière ça. Amen. On ne sait pas comment il va agir. À un moment même, tu te poses des questions. Attends, je suis vraiment croyant, je suis chrétien. Comment moi je peux donner les messages authentiques? Mais pour moi, c'est pour ça qui me concerne. Dieu ne ment pas. Amen. Mais comment je peux donner les messages les gens? Dieu se manifeste. Mais pour moi-même, Dieu, il a quel niveau? Alléluia. Amen. Mais Dieu est dans la question que tu te poses là. Amen. Si on comprenait Dieu, on devait arrêter de prêcher. Amen. Parce qu'on va encore prêcher qui? On va donc prêcher Oligi. Alléluia. Oligi n'est pas Dieu. Ce n'est qu'un mortel, un homme. Il va mourir. Mais Dieu ne le comprend pas. Donc, on ne peut pas l'étudier. Alléluia. Amen. Tu étais en train de tourner en rond. Faire ce qu'il ne fallait pas. Alléluia. Amen.
Voilà comment Dieu dit. Il s'est bon matin comme ça. Te voilà quelque part à la souris. Alléluia. Amen. Toi, si tu sais comment tu as fait pour être ici, ce que Dieu a mis, ce que Dieu a effrayé sur ton chemin pour te retrouver là. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu dis chez toi, tu es ici, un moment tu te dis non. Je suis mieux partout, mais pas comme chez moi. Il me fait retourner. Alléluia. Amen. C'est tellement l'homme avec qui tu vis, tu as dit non, moi je suis loin de chez moi, j'aime de retourner. Mais tout le monde travaille à côté de chez moi, juste là à deux patins, si je prends la voiture, ça doit se faire une ou deux solutions arriver. Des tels moyens, tu as voulu retourner chez toi. Dieu, il a bloqué ici. Alléluia. Amen. Pendant que tu veux partir l'année prochaine, Dieu bloque ici. L'année dernière, Dieu bloque là. Je te pose des questions maintenant. Mais tout ça, tous ces blocages pour aller rien que chez moi. Juste visiter seulement. Pourquoi ces blocages-là? Amen. Tu ne comprends pas. Tu te poses des questions. Tout cela, tu n'es pas encore dans le message. Tu n'as pas encore cru. Tu n'as pas encore compris. Amen. Alléluia. Parce que pour comprendre la parole, il faut la révélation. Amen. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui me dit. Alléluia. Amen. Quand Branham dit, il dit quoi? La profondeur attire la profondeur. Amen. Mais je ne comprends pas. Et la profondeur qui attire la profondeur là. La profondeur qu'on attire, je crois que c'est la profondeur de Dieu. Et Dieu est attiré par une profondeur qui est en toi, Amen. Qui est en nous. Mais on n'était pas encore des chrétiens, on n'est pas encore cru au message. Mais comment la profondeur va attirer la profondeur de Dieu? Je ne comprends pas. Le matin, tout à l'heure, là, j'étais en train de me dire, attends, aussi, il avait laissé choses là, il avait laissé terme là, moi je ne comprends pas. Puis quelque chose me dit, mais attends, quand la profondeur attire la profondeur, c'est parce que, alléluia, Amen. Les élus de Dieu, les choisis de Dieu, Amen. Les oins de Dieu, Amen. Les sous onction. Alléluia. C'est l'onction que tu avais dans le monde qui a appelé à Dieu pour toutes les souffrances que tu traversais. Et moi je suis dans le pourquoi Dieu t'a choisi. Il t'a fait écouter le message. Il t'a fait entendre ta voix. Parce que n'importe qui n'a pas cette profondeur ne peut pas écouter la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas la profondeur de Dieu en toi, tu ne peux pas écouter cet appel. Il faut d'abord au préalable naître avec l'onction. Dans toutes les souffrances que je t'en train de subir, toutes les souffrances qu'on t'a de subir, on ne savait pas qu'on était sous onction. On ne savait pas qu'on était onctionné. L'éternité est en nous. On ne le savait pas. Jusqu'à ce que Dieu lui-même, il s'est dit, oh oui, c'est le moment que Dieu entre en scène. Amen. Alléluia. Amen. Et pourtant, tu as présenté ce message, tu as écouté. Alléluia. Amen. Tu as vu la manifestation de Dieu, tu as nié. Alléluia. Amen. Tu es venu visiter, tu as remarqué quelque chose, tu as dit non. Ça c'est les gamins qui font ça. Tu es retourné. Alléluia. Amen. Mais tu vas assurer de leur tenir avec la parole. Tu expliques ça comment? C'est pas un hasard. Amen. Alléluia. Amen. Dans une délivrance totale, il faut que tu sois totalement délivré. Amen. Il faut que tu sois totalement restauré. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu, avant de restaurer, il te fait passer par les étapes. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans cette étape-là que tu dois tenir ferme, tu dois rester là assis. Alléluia. Amen. Tu dois rester assis. Tu ne dois pas bouger. Même si tu entends, tu écoutes, ne change pas ta position. Amen. Alléluia. Amen. Mais le monde éternel essaie de te poursuivre. Le monde éternel n'a pas pour autant dit qu'ils arrêtent. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ils tentent. Ils essaient. Un match te pose ce matin. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils veulent même? Qu'est-ce qu'ils entendent de moi? Amen. Ils ne sont pas fatigués de me haïr. Ils ne sont pas fatigués de me persécuter. Alléluia. Branham me dit, lorsque Dieu en Égypte, il envoie les plaies, il dit, Dieu avait reçu le cœur de Pharaon. Malgré les plaies, son cœur était dur. Il n'avait pas désisté. Son cœur était dur. Malgré les plaies, Dieu s'est dit, ok,
Bon, là, je vois que mes enfants ont assez supporté. J'en ai marre de cet homme-là. Je vais avoir la dernière plaie. Et la dernière plaie, c'était la mort. Maintenant, tu ne peux pas te blaguer. Celui qui s'amuse avec toi, tout est déjà assez supporté. Les pères que tu as envoyés, ceux qui te l'ont fait, alléluia, tu peux manifester. Tu as délivré, tu as prié. Lui, c'est qui est derrière toi. C'est le moment de déclencher la dernière plaie. C'est lui qui compte. Celui qui va rester, celui qui va avoir doté, la mort. Alléluia. Pendant que Dieu lui-même, il en avait marre déjà des pharaons. Il a déclenché la dernière plaie. La dernière plaie là. Tout l'Égypte était en pays. Alléluia. C'est le cas de toi ce soir. Tu as prié. Ils savent qui tu es. Ils savent que tu sais ce qu'ils t'ont fait. Ils savent que tu sais ce qu'ils manigent jouer contre toi. Ils le savent. Ils n'arrêtent pas. Alléluia. C'est le moment pour toi le temps de déclencher la dernière prière. Alléluia. Mais quand elle est venue dans le message, on nous a parlé d'un Dieu grand qui fait. Un Dieu grand qui se manifeste. Quand moi j'ai commencé ce message-là, je ne savais pas que Dieu parlait. Amen. En tout cas, pas dans les corps des hommes. Amen. Je ne savais pas, je ne pensais même pas. Mais quand j'arrive, quand on donne le message, j'écoute. Dieu me dit. Dieu me dit. Dieu me dit. Je me demande c'est quel Dieu qui dit. Comment Dieu peut parler aux hommes? Comment Dieu peut parler? Dieu quand il c'est Dieu, il va parler aux hommes comment? Mais Dieu parle. Peu importe la manière, Dieu parle. Alléluia. Mais lorsqu'on entend le message, alléluia. Dieu, dans sa grandeur éternelle, dans sa toute puissance, qu'on ne peut même pas calculer, il nous a donné un nom animal. Un nom, le nom d'un animal. Moi, je me pose la question. Alors, tous les animaux qui existent sur terre là, Dieu, non seulement il donne son nom et il nous compare à cet animal. Amen. Il dit non, vous êtes des aigles. Oh, on est les aigles comment? On est humains, on est les hommes, mais aigles, ça sort d'où? Ça vient faire quoi là-dedans? Alléluia. Amen. Il dit vous êtes des aigles. Je ne comprenais pas. Aigle comment? Alléluia. Par ce message, Dieu dit nous sommes des aigles. Là, je me pose des questions. Pourquoi Dieu n'a pas choisi le tatou, le pangolin? Il n'a pas choisi le papillon. Non, il a choisi l'aigle. Alléluia. Ce soir, mon frère, ce soir, ma soeur, laisse-moi te dire que Dieu c'est l'aigle. Mais quand on parle des aigles, je ne comprenais pas vraiment ce que ça veut dire. Mais laisse-moi te dire c'est quelque chose. Alléluia. Le Père ici avait parlé des trois choses dans le corps de l'aigle. Il dit l'aigle, il a les pattes. L'aigle, il a les ailes. L'aigle, il a les yeux. Mais je pose des questions. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Les pattes, c'est pour toi. Les ailes, c'est pour toi. Les yeux, c'est pour toi. Pourquoi tu es tous les animaux? Nous sommes des aigles. Laisse-moi te dire ceci. Les pattes, l'aigle, il pèse sur les deux ou trois fois l'autel. Alléluia. Ça veut dire, l'autre était la proie. Et aujourd'hui, tu es le chasseur. Amen. L'autre était chasseur. Et aujourd'hui, tu es le chasseur. Alléluia. Tu étais la proie. Tu avais peur d'elle. Alors tu ne sais pas qui tu étais. Mais Dieu t'a révélé quelque chose. Il t'a dit que tu es. Il dit que tu es un aigle. Le peuple, c'est pour les attraper. Et dans le peuple, il est le Dieu. Alors tu es un aigle. Alléluia. Il tient sa proie. Aucun autre animal ne peut le dévorer. Ne peut pas agiter cet animal-là. Lorsqu'il a pris sa proie par les cris de ses pattes, même pas le lion, même pas l'ours, pas l'animal, aucun autre animal ne peut arracher cette proie. Alléluia.
Quand tu as tenu tes adversaires avec les cris, ne les lâche plus. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Alléluia. C'est ça l'élément total. Aujourd'hui, tu sais que c'est le temps de chasseur. Tu n'es plus chassé. Aujourd'hui, c'est pas qui est pour chasse. Alléluia. Mais ce n'est pas terminé. Il dit, on a les ailes. Mais les ailes, c'est pour gloire à Dieu. Alléluia. Pendant que les ailes, c'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. La puissance, la parole. Alléluia. Les mamans de ta famille, les peuples de ta peur. La puissance de la parole de Dieu, la parole de peur. Lorsque tu prononces cela, le monde est élevé à terre. Alléluia. Alléluia. Oh, mais dis que ce n'est pas fini. On a encore les yeux. Hey, c'est la partie là qui va tuer. Je vais te dire, la partie des yeux, ça va tuer. Écoute ceci. L'aigle, et par le dit, l'aigle, il vole très très haut. Amen. Et une hauteur qu'aucun autre oiseau ne peut voler. Parce que si l'oiseau est seul, il va se désagréger. Ses ailes vont se briser, il va mourir. Mais l'aigle, quand il prend son envol, il va tirer là-bas, tirer là-bas. Alléluia. Et quand il va tirer, il va très clair. Je me suis dit maintenant, l'aigle va très, très clair comme moi. Alléluia. Laisse-moi te dire, lorsque l'aigle monte plus haut, c'est pour faire des pas ses ennemis. Parce qu'à cette hauteur, l'aigle naturel, à cette oiseau, il peut voir un peu de 8 km de distance. L'aigle naturel, il peut voir un peu de 8 km. Mais même la distance, estimez même la distance de sa vie. Jusqu'à 8 km. Mais ça, c'est l'aigle naturel. Mais nous sommes des aigles spirituels. Et nous sommes les programmés là-bas. Et nous sommes les programmés à Nuproville. Et nous sommes les programmés à Kuyamuku. Et nous sommes les programmés à Mounana. Et nous sommes les programmés à la Argentine. Les peuples, viens ici à la civile. Dans ta maison, sur ton lit, tu es brillant, tu es aimé. Alléluia. On a un outil qu'on utilise, le téléphone. Dans le téléphone, il y a ce qu'on appelle la photo. Appareil photo. Mais lorsque la chose est loin, on fait ce qu'on appelle zoomer. Ça vient de l'aigle. Les scientifiques, eux nous ont reconnu la puissance de cet animal physique. Et ils savent également la puissance de nous qui sommes les spirituels, appelés les aigles. Alléluia. Zoomer, ça c'est de l'aigle. C'est de cet animal qu'ils ont trouvé cette application. Alléluia. Et ils sont là-bas en train de dire, elle va mourir cette fin d'année. Papa dit, il va 2026. Papa dit, 2026. Et ils sont là-bas. Les projets ici, au calme, en train de prendre ton café, en train de manger ton malin, en train de manioc, en train de prendre ta soupe, en train de prendre cette papillon, de préparer, de faire les cibles, tu les vois. Et il dit, à cette hauteur, l'aigle voit comme ça. Donc rien ne l'échappe. Et il voit pourquoi? C'est pour repérer sa proie. Les gens te chassent, c'est pour repérer ta proie. La possession dit, tu n'es pas mort. Tu es venu à ta fille. Tu es dit que tu vas mourir. Ce soit ta proie. Alléluia. Alléluia. Mais cet animal n'a pas fini de me surprendre, de nous surprendre. Alléluia. Amen. Quand l'aigle monte très très haut et il fait ce qu'on appelle zoomer jusqu'à près de 8 km à dépasser. Alléluia. Amen. Cherchant sa proie, il ne trouve pas. Amen. Il se pose des questions. J'ai envie de manger. J'ai envie de manger. Amen. Le fusil nocturne qu'on a lancé là, cette personne-là, je veux savoir qui c'est. Je veux voir son visage. L'aigle fait quoi?
il a dit ce que les scientifiques ont appelé les ultraviolets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque chose est passé. Tu n'as pas vu. Mais quand elle a dit les ultraviolets, il suit, il voit la couleur de ses ennemis. Il suit tout simplement la couleur. Là, ses ennemis sont cachés. Les gens qui les frères réunion. Les gens qui manifestent quelque chose. Quand tu as vu, alléluia, ça c'est les ultraviolets. Mais nous, nous sommes des êtres spirituels. Et ils sont ça dans le secret. C'est que Dieu t'a caché cela. Mais là, tu dis, Seigneur, je ne veux pas le dessin de ces hommes-là, de ces femmes-là, de ces hommes-là, de ces groupes-là. Il va te ramener en arrière. Ceux qui étaient dans la réunion, il va te faire face à face. Alléluia. Ceux qui avaient participé à cette réunion, là on a mangé ton eau, là on a piétiné ton eau. Dieu te ramène en arrière. Il te ramène dans le passé. Allez voir ce groupe-là. Allez les voir vis-à-vis. Et leur faire savoir que je sais pourquoi j'étais. Mais mon Dieu dit, ainsi parle l'Éternel. Si tu oses encore, si tu oses encore, il va frapper. Alléluia. Un moment, ils sont en train de planifier quelque chose. Dans les ténèbres. Mais subitement, paf, tu apparais. Pendant qu'ils sont en train de planifier, toi tu es en train de contempler. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils se disent que toi tu n'es pas au courant. Mais quand tu es le gars, ils savent que tu sais. Parce qu'à un moment tu te comportes. Ils comprennent que non, là, il y a quelque chose. Il y a un mousse-roche. Certainement, il a dit. Personne ne t'a dit. C'est comme Dieu qui t'a révélé cela. Alléluia. Le monde est méchant. Voilà pourquoi quand on a l'occasion, alléluia, il n'y a plus à dire non. Voilà pendant que moi j'étais avec le peuple d'Israël, ils étaient devant la mer rouge. Et ils étaient en train de bouder. À un moment, ils ont même paniqué Moïse. Moïse a commencé à tituber. Mais attends. Dieu se révèle. Attends, toi ici. Tu t'adresses à moi pourquoi? Mais lui, c'est mes mots. La vie t'appartient. La mort t'appartient. Lui, c'est mes mots. Alléluia. Partout où tu passes, ils savent que tu es accompagné. Ils savent que tu n'es plus seul. Alléluia. Ils savent que là, en ce moment-là, tu es touchable. Mais ils veulent seulement voir ton état de foi. Ils veulent voir jusqu'où tu peux aller avec ce Dieu. Dans ce Dieu-là, je te dis les épreuves. Alléluia. Regardez. Lorsque Job était vachement riche. Voici Satan qui passe à côté. Dieu dit que oh, toi tu fais quoi ici? Il dit mais attends, moi je suis un enfant de Dieu, non? Moi je suis ton fils, je le donne de balader. Mais tu dis tout, oh moi j'ai tenté de marcher par la terre là et puis tout ça là. Dieu dit mais attends, est-ce que tu as vu mon serviteur là-bas? Il dit qui? Il dit mon serviteur Job. Il dit à Job, oh lui là, oh toi aussi. Mais il te sert comme ça, c'est parce que tu l'as vachement béni. Tu l'as vachement béni. Amen. Enrage-le seulement ce qu'il a. Tu vas voir qu'il va te bénir. Amen. Dieu dit ah bon? Il dit oui, moi je te dis. Mais seulement l'épreuve. Dieu dit ok, pas. Voilà que Dieu a autorisé Satan à aller persécuter son serviteur. Quand Dieu dit à Satan pas, un livre pour ça, il dit que non, c'est trop facile. Mais il y a les chérubins là devant moi. Il y a les atouts là devant moi. Il y a les Gabriel là devant moi. Je ne peux pas passer comme ça, sachant que c'est de son serviteur il s'agit. Il s'agit de ton serviteur. Et il dit, écoutez, quand tu m'as parlé, mais Dieu peut passer la commune, il ne peut même pas me laisser passer. Dieu dit, ok, attends. Tu veux quoi? Il dit, non, mais donne-moi la preuve que c'est toi qui m'envoie. Toi aussi, papa Dieu, donne-moi la preuve. Il dit, ok, attends. Il a pris le stylo, il a signé. Papa, le laisser passer. Quand Satan prend, le laisser passer, il sait qu'il y a les cheveux devant. Il a fini de parler, il a pris le laisser passer. Il marchait ça comme ça là. Et oh, ne me touchez pas. C'est lui-même qui a signé. C'est lui-même qui a signé. Laissez-moi aller le persécuter. Laissez-moi aller le piétiner. Ne touche même pas.
carrière. Ne commence pas. Je n'ai pas affaire avec toi. J'ai affaire avec Job, signé par Papa Dieu. Donc ne me touche même pas. Laisse-moi passer. Alléluia. C'est que Satan avait oublié. On ne trompe pas Dieu. Le même Dieu qui a fait les signer là. Pas bien qui est au ciel. Il est encore Job. Dieu, fais attention. Je te mets en garde. Je te mets salut. Je te mets plus. Je serai là avec toi. Il ne fait pas peur. Ne t'inquiète pas. Moi-même, c'est moi-même qui vais subir ça. Alléluia. C'est ce que Dieu fait avec nous. Quand il nous éprouve. Depuis que tu es allé maintenant, tu as déjà été éprouvé au point où tu as quitter l'église. On ne se trompe pas. Tu as déjà eu cette épreuve-là. Elle m'a dit non. J'ai commencé à quitter le Dieu. Je vais arrêter la marche là. La marche elle commence à me fatiguer. Comment j'ai pu? Comment? J'ai encore mal. J'ai encore. Mais ça c'est quoi? Tu n'as jamais quitté. Pendant que tu commences à douter, tu es rentré, ma fille. Mon fils, ne te fais peur. N'aie pas peur. Toi, quand tu te mets derrière l'église, quand tu te mets à prier, quand tu te mets derrière le travail, va revenir à l'église, va nous donner la parole. Je suis là. Alléluia. Une délivrance totale. La Bible dit que Dieu, il a des milliers de chars. Par milliers. Amen. Alléluia. Amen. Voici un de ses serviteurs. Un de ses prophètes. Après qu'il soit parti, il a laissé son serviteur derrière pour servir l'Éternel. Alléluia. Amen. Pendant dit, par le canal de celui-ci, en Israël, aucun ennemi ne pouvait entrer. Pendant qu'ils disent bon, et ils sont à la Souville, pour aller à la Souville, on peut passer par la route économique. Pour aller à la Souville, c'est on passer par France, c'est bien que c'est le grand tour, mais on peut passer par là. Alléluia. Pendant qu'ils sont en train de programmer de passer par la route économique, son serviteur Dieu nous prévoit quelque chose. Il dit allez les attendre là-bas, à midi, il veut entrer par là-bas. Allez les attendre là-bas. Lorsqu'ils vont voir la main de l'Éternel, ils vont avoir plus de retourner. Les gars chantent. Mais qui là, est-ce qu'il attend? Parmi nous, il n'y a pas une job parmi nous là. Il n'y a pas quelqu'un qui leur donne les informations. On va encore tenter quelque chose. Il passe, dit que tu as passé par France, sorti par là, au Konja, quelque part à Mona, venir ici. Ça ne descend pas. Il dit allez-y là-bas. Allez-y là-bas, ils sont en train de venir. Alléluia. Amen. Mais, voilà la mer. Voici les ennemis d'Israël qui arrivent. Ils disent là, on en a marre. On est passé par les stratégies. On vient directement en masse. On finit avec eux. Alléluia. Ils sont là. Et voilà que son serviteur voit une très grande armée. Amen. Alléluia. Amen. Il avait son serviteur. Il s'effraie un peu. Il dit que, oh, mon Seigneur, il y a un gars qui fait toute cette armée-là. On va faire comment? Et il dit, oh, toi aussi. Depuis que je t'enseigne là, depuis que je prêche là, amen. Tu ne sais pas que l'armée de l'Éternel, c'est plus nombreux que ceux que tu vois là. Amen. Il faut que tu sois baptisé. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois baptisé des yeux oculaires. Regarde, quand Géasi regarde, les chemins étaient là, le char était là, alléluia, les anges étaient là, en train d'attendre. On va voir ce qu'ils vont faire. On attend ce qu'ils vont faire là. Ils ne peuvent faire, ils sont que deux. Ils ne sont pas que deux. Alléluia. Amen. Dieu fait dans ces choses. Il les aveugle tous. Amen. Alléluia. Amen. Tous. Alors son serviteur le prend toute l'armée des ennemis d'Israël. Il les emmène en Israël. Amen. Quand on leur recouvre la vue, ils sont dans la porte de leurs ennemis. Oh, on ne fait pas là. Alléluia. Tes ennemis sont déjà aveugles. Ceux qui sont les programmes, ça ne marche plus. Parce qu'avec leurs yeux, ils pouvaient voir. Là, ils ne voient plus. Avec leurs mains, ils pouvaient manger. Ils ne mangent plus. Avec leurs mains, ils pouvaient couper. Ils n'ont plus de nerfs. Il n'y a plus la force.
Alléluia. Amen. Ils n'ont plus de force. Depuis qu'ils ont sucé le sang, mangé la chair, ils ne sont pas fatigués. Les hommes là ne se fatiguent pas. Amen. Alléluia. C'est pourquoi toi, tu ne dois pas te fatiguer. Alléluia. Il faut continuer à servir Dieu. On va prendre le prophète. Alléluia. Tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Le 29. Le 29, 6e, 57. Le 29, 6e mois, 57. Un instant. Dieu, il pourra toujours quelque chose pour que ses enfants n'aillent pas plus loin que ça. Alléluia. Parce qu'il sait qu'à un moment tu vas lutter. Ah, mais il sait que tu vas commencer à dire non, mais Dieu l'a quand même, Dieu aussi. Paragraphe à partir du paragraphe 16. Paragraphe 16. Tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Prêchez le 29, 6e mois 57, au paragraphe 16. Et quand ils sont arrivés là, à la mer Rouge, Dieu tenait à manifester sa puissance. Il tenait à manifester sa puissance. C'est ainsi qu'il a arrêté la mer Rouge. Celle-ci forma une muraille, se tint en alerte pendant que la petite bande de saints de l'Alliance en traversait le lit, se dirigeant vers la victoire. Vous direz, des saints exaltés, frère Branham. Oui, c'était des saints. En effet, quand ils sont arrivés de l'autre côté et qu'ils ont vu ce que Dieu avait fait, ils ont agi comme une bande de saints exaltés. L'un chantait en esprit, et l'autre dansait en esprit, dans les tambours, la joie. Mais Dieu arrêtait la mer Rouge. Et on l'a vu manifester la délivrance pour son peuple. Si seulement son peuple l'écoutait aujourd'hui, se tenait tranquille pour voir sa promesse, il aimerait leur montrer cette même chose aujourd'hui. Délivrer son peuple de la servitude du péché, du doute, des déceptions et de la maladie, et chaque bénédiction de la rédemption pour laquelle Jésus est mort appartient au peuple. Alléluia. C'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous. Dieu a arrêté la mer pour qu'elle la voie accomplir quelque chose. Alléluia. Amen. Continue. Au paragraphe 17. Oui. Puis un jour, quand le peuple à qui il avait été promis, la terre promise, livrait un dur combat avec Josué à la tête de la bataille, et que le soleil se couchait. Dieu a tenu à montrer à son peuple qui il était. C'est pourquoi il a arrêté le soleil. C'est pourquoi, parce qu'il voulait que ses enfants gagnent le combat. Par Josué, Dieu a donné le soleil. Arrête-toi. Le feu s'est arrêté. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a arrêté le soleil pendant la terre tournait. Pendant que la terre tournait. Ou s'arrêtait, ou je ne sais quoi elle faisait. Jusqu'à ce que Dieu a montré sa puissance. Il a pu arrêter le soleil. Soleil, arrête-toi. Soleil, arrête-toi. Je suis sur le point de faire quelque chose. Alléluia. Et je veux manifester ma puissance à un peuple qui fait exactement ce que je leur ai promis. Il veut manifester quelque chose à son peuple qui fait exactement. Alléluia. Oh, quel privilège béni. Est-ce de savoir que nous savons ce même Dieu aujourd'hui? Il calmera tout pendant qu'il manifeste sa puissance. Alors, un jour, il y eut un prophète qui se tenait ferme. Il y eut un prophète qui se tenait ferme sur l'éternelle promesse bénie de Dieu. Il a pris Dieu au mot.
Et il savait que Dieu était capable de le délivrer. Le roi l'avait jeté dans la fosse aux lions, où il y avait des lions, des tigres et des bêtes sauvages gardées, affamés dans ce but-là. Même, et quand les lions ont foncé sur le prophète, Dieu les a arrêtés. Toute la nuit, pendant que Dieu manifestait sa puissance à son prophète, les lions se sont tenus tranquilles. Les lions se sont tenus tranquilles. Et un jour, on allait consumer les gens dans une fournaise ardente. Et Dieu tenait à manifester sa puissance. Il a arrêté le feu. Regarde à vous. Pendant qu'il parlait avec son église, son groupe qui observait ses commandements, en sortant, il n'avait même pas su l'odeur de feu. Dieu avait dit les chacun déjà à Bénégo. Amen. Pendant que les gens jetaient dans la fenêtre ardente, chauffait même 7 fois. Dieu est descendu. Il a calmé le feu. Amen. Il était dans le feu, mais le feu ne les consumait point. Amen. En sortant, il n'avait même pas su l'odeur du feu. Même pas l'odeur du feu. Dieu a arrêté la chaleur. Et le feu pour qu'il voit sa manifestation. Il voit sa manifestation. Un jour, alors que l'orage s'abattait sur la mer, et que les vagues étaient sur le point de mettre en pièces la petite barque. C'est ça. Il y a un Galiléen solitaire couché Amen. à la poupe. Et ils étaient devenus nerveux. Les croyants, tout effrayés et agités. Et Dieu tenait à manifester sa puissance. Il est allé au-devant de la barque. Il a mis son pied dessus. Il a regardé vers le ciel, vers le vent, et il a dit, silence, tais-toi, les vents et les vagues. Alléluia. Et tous ceux qui agitaient les eaux se sont arrêtés. Alléluia. Silence, tais-toi, les vents et les vagues. Ce soir, Dieu peut dire silence à ta maladie. Amen. Dieu peut dire tais-toi à ton problème. Amen. Dieu peut dire tais-toi à ta situation. Amen. Dieu peut dire tais-toi à ton problème. Amen. Ce soir, c'est même Dieu qui est capable. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous raconter une petite histoire. Ça s'est déroulé à la scène. Amen. Alléluia. Amen. Un vendredi, c'est le pasteur qui arrive. Amen. Comme souvent, il fait souvent des services, il le plie comme ça. Amen. Parfois, on le voit directement, on se dit, oh, le pasteur est là, vraiment. Et quand il est là, il faut qu'on mange. Amen. On dit, Allah, papa, tu es arrivé là, en tout cas, essaie de nous faire manger. Alléluia. Ce jour, il nous a fait manger. Certainement, il ne s'en souvient pas. Amen. Mais ce jour, il nous a fait manger. Un vendredi. Mais ça me donne à traiter les prophéties. Amen. Alléluia. Pendant que le pasteur dit les prêcher, il prêche. On était jamais à la fin de l'heure. Voici une soeur, une maman, qui prie avec nous, n'est plus là. Elle est déjà dépourvue. Amen. Elle est venue avec son frère. Je ne sais pas où elle allait le chercher. Lui n'était pas souvent la scène. Et je ne sais pas comment elle a fait pour le convaincre. L'homme vient dans la salle. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'homme vient dans la salle, à l'apparence, il ressemblait à un vieillard. Amen. À l'apparence, il ressemblait à un vieillard. Il pouvait seulement avoir à cette époque à peine 35 ans. Mais à l'apparence, il ressemblait à un vieillard. Il s'est assis, il était en tenue en paille. Il s'est assis au coin. Le pasteur Bomba, il pousse. La chose se manifeste dans le corps du frère. L'homme se lève, il vient devant. Quand il vient devant, il dit, vous tous là, je vais vous frapper. Autant que vous êtes, venez, je vais vous taper. Je m'en fous de tout, mais je vais vous taper tout de suite. Le pasteur dit non, laissez-le s'agiter. Alléluia. L'homme est là debout, il dit non, là aujourd'hui, là, il va nous faire du mal. Le pasteur pousse. Laisse se manifeste plus. On voit que bon, là c'est trop. Sinon,
on a sauté sur lui, on l'a attrapé. Délivrance instantanée, la délivrance immédiatement. On a fait la délivrance. C'était un cas difficile, mais on a fait la délivrance sur place. Alléluia. L'homme avait fait il était parti au Congo, allait faire les trucs de fatigue, la bagarre et tout ça là. Amen. Quand l'homme vient intouchable, en tout cas lorsqu'il était de l'autre côté, il était intouchable. Il frappait, il fracassait. Mais quand il est arrivé, le Saint-Esprit qui est en train d'agiter les eaux, il commençait à s'évader dans la salle. Comme ce soir, il agitait les eaux. L'homme n'a pas pu supporter. Les esprits n'ont pas pu supporter. Les pactes qui étaient signés n'ont pas pu supporter. L'homme se manifeste. On lui fait la défense sur place. Amen. Quand l'homme se lève, comme s'il avait bu, bien fatigué. Bien fatigué, on le regarde, on le met à ça. Après le culte, sa grande sœur l'a soulevé et parti avec lui à la maison. Demain, on va traiter les prophéties. Les autres n'étaient pas. C'était avec travailler. Je me retrouve avec le pasteur. Je me dis, le cas d'hier là, si Dieu l'a convaincu et qu'il vient ce matin, on fait comment? Ça ne tarde pas. Voici l'homme qui entre. Quand je le regarde, je dis, hey, ça y est. On n'est que deux. Là. Mais il fallait les gens se taper pour lui. Amen. Quand l'homme est rentré, il avait rajeuni. Je vous assure, c'est que je veux dire, je ne mens pas. Sérieusement, il avait rajeuni. L'apparence qu'il avait hier, ce n'était pas l'apparence qu'il avait le lendemain. Il avait rajeuni. Hier, il avait les cheveux blancs. Le matin, quand il entrait, sa tête paraissait plus noire. Je me suis posé ça. Est-ce qu'il a mis la têtue? Non! Le Saint-Esprit agit en lui. Il fallait terminer le travail. Donc le pasteur s'est mis à la chair comme ça, là, debout. Lui, il était à terre. Le pasteur, il doit l'aimer. Il a tenu ses mains, le pasteur comme ça. Le pasteur a tenu ses mains par les bouts de ses doigts. Moi, je le tenais comme ça. Parce qu'il fallait que je m'attende à tout. Et j'ai regardé le pasteur. Pendant que le pasteur était en train de prier pour clôturer la délivrance totale, je ne sais pas, en tout cas, j'ai vu quelque chose, mais je ne sais pas ce qu'il faut. Je ne sais pas pourquoi il faut dire ça. Amen. Les veines se sont enflées. Et je ne sais pas si c'est le sang ou je ne sais pas quoi, bougeait de son corps, comme si c'était de l'eau. Ça montait. Mais le pasteur était en train de prononcer les paroles. Il prononçait les paroles. L'homme était comme ça. Vu que le pasteur priait, ça faisait mal. Il s'est tenu sur ses orteils. Tellement ça faisait mal. J'ai regardé la chose comme ça là. L'homme était en train d'être délivré. J'ai appelé le pasteur. Parce que me dit, n'aie pas peur. C'est terminé. Ça là, c'est pour clôturer la délivrance. Il a été restauré. Il a été délivré. C'est la délivrance totale que tu veux. Tu veux être délivré. Ce soir, tu peux être délivré. Pas hier. Pendant que tu l'as compris, il est même là, il me dit, éternellement. Je vous assure, ce que j'avais vu le jour-là, depuis que je suis né, je n'avais jamais vu ça. Amen. Quelqu'un rajeunit à l'apparence qu'il avait à peine 35 ans. Mais avec tous les trucs qu'il a mis dans le corps, il avait vieilli. Amen. Mais le lendemain, il est revenu à ses 35 ans. Et moi-même, j'étais comme ça qui vit. Quand les gens viennent, je vais témoigner pour ce que Dieu a fait parce que ce Dieu-là existe. Ce Dieu est réel. Vrai. Il y a beaucoup de choses que moi j'ai vues, que je ne pensais pas. Dieu compris ici. Il est vraiment réel. Ce Dieu-là, il est réel. Tu veux la délivrance? Le Dieu est guéri. Tu veux la restauration? Tu es guéri, tu es restauré. Tu veux quoi? Tu l'as déjà. Il dit que les œuvres qu'il a fait, toi tu feras de même. Mais tu feras de plus grandes. Regardez, dans le livre de Jean, la Bible dit Jésus a fait des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Ce que Jésus a fait qui ne sont pas écrites dans la Bible, qu'on ne connaît pas, c'est toi qui peux les faire. Parce qu'il va te les révéler. Alléluia. Alléluia. Je l'ai compris, c'est Dieu véritable. Et je le bénis parce que vraiment, si autrefois je ne priais pas, je suis content de commencer là où Dieu est réel. Amen. Et je veux vraiment que Dieu me garde là. Malgré les hauts et les bas, malgré les hauts, les vents, malgré quoi, vraiment, restons là. Parfois ça paraît difficile.
Parfois, tu te poses la question, attends, est-ce que vraiment je suis chrétien? Est-ce que Dieu me voit? Mon frère, ma soeur, Dieu te voit. Et béni par-dessus tout Dieu de t'avoir donné non seulement un prophète qui n'a pas retranché la parole de Dieu, qui n'a pas ajouté quelque chose d'autre. Et par son prophète, t'a donné un père spirituel, comme celui qu'on a, album Saint qui dit, qui ne retranche pas, qui n'ajoute pas. Un homme seul, non Dieu dans la civile, combattu dans la civile, comme s'il devait quelque chose à quelqu'un. C'est parce qu'il s'est donné la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des délivrance ce soir? Amen. Une délivrance. Une délivrance. À partir d'aujourd'hui. Amen, amen. Dieu avait dit à Abraham. J'ai pas ajouté les clés. On est là pour la prière. Il faut qu'on prie. Amen, amen. Alléluia. Dans nos familles, ton premier mic, c'est dans une marmite mystique. Tes premières écritures, c'est dans une marmite mystique. Et je ne sais pas quoi. Excusez-moi, t'es même les garnitures. Quand vous voyez la plupart des ventres bloqués, il y a des choses que les grands-pères, les tantes et autres, qui sont dans des réunions mystiques, ils sont autour de la marmite nocturne. Amen. Tout ça, c'est pour t'empêcher de vivre le bonheur que Dieu t'a donné sur la terre. Amen. Mais ce soir, tu es capable de renverser cette marmite. Amen. Dieu avait dit à Abraham, c'est le temps de te libérer de ta famille. Amen. Le temps de te libérer de ta partie. Le temps de te libérer de la maison de ton père. À partir de ce soir, tu dois renverser ces choses. Car le monde de ténèbres va planifier contre toi. Alléluia. La délivrance totale dépend de ta décision. Si tu n'es pas sincère ce soir de briser les liens qui te lient au monde des ténèbres, qui te lient à la malédiction de ta famille, qui te lient au blocage de côté de l'autre de ta famille, tu risques de rater cette course. Alléluia. Pendant que tu es maintenant debout, pendant que tu es debout, pendant que tu es debout, nous avons